L'OL s'active sur le marché, l'avenir de Neymar et de Mbappé, mandanda en sens André Villas-Boas et les résultats des championnats anglais et italiens. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 23 juillet. Et on entame cette édition avec l'OL qui jouait hier un match amical contre la Gantoise. Après leur défaite 2-0 face aux Rangers et leur succès 2-1 face au Celtic, les Rodaniens ont signé une nouvelle victoire face aux Belges. Toko Ekambi, Traoré et Melvin Bard se sont illustrés. Malgré les deux buts de la Gantoise, les Lyonnais ont tenu leur succès. Score final 3-2 et les hommes de Rudy Garcia devront régler quelques soucis défensifs en vue du 8ème de finale retour face à la Juve le 7 août prochain. Et en attendant, les Lyonnais s'activent sur le marché des transferts. L'équipe rapporte ce matin dans ses colonnes que l'OL se serait penché sur le cas Luis Gustavo. L'ex-marseillais au Fenerbahçe depuis une saison maintenant a disputé 28 matchs de Super League. La piste pourrait être activée par les Lyonnais dans le cadre d'un départ d'un milieu de terrain cet été. Le double rôle que peut jouer le Brésilien en milieu défensif et en défense centrale plaît beaucoup au club. Néanmoins, le salaire conséquent du joueur de 32 ans pourrait être un sérieux frein à l'opération. L'OL va donc devoir attendre de réaliser une grosse vente cet été avant de pouvoir s'intéresser plus concrètement à Luis Gustavo. Et toujours d'après l'équipe, le club aurait supervisé un joueur de D2 turc et serait en passe de boucler son arrivée. Sensk Özkaçar, jeune défenseur central de 19 ans, est considéré comme l'un des talents à en devenir de la sélection turque. Un transfert de 2 millions d'euros et un contrat de 5 ans sont évoqués par le quotidien français, qui indique également que le jeune turc devrait d'abord intégrer l'équipe première avant un probable prêt la saison prochaine. Néanmoins, Özkaçar n'est pas la seule piste lyonnaise en défense centrale pour ce mercato estival. Le média russe Sport Express indique que l'OL, comme l'OM et le LOSC, se seraient intéressés de près à Samuel Gigot, qui évolue au Spartak Moscou. Et la priorité du joueur français serait de rejoindre l'Olympique lyonnais, qui devra s'aligner sur les exigences financières des dirigeants russes, qui réclameraient entre 18 et 20 millions d'euros pour laisser filer leur défenseur central de 26 ans. Chez le rival marseillais maintenant, dans le sens des départs, on retrouve ce matin Maxime Lopez en une du quotidien sévillan l'Estadio Deportivo. Aux côtés de Rakitic ou Parejo notamment, il est présenté comme l'une des alternatives au départ probable des Verts Banega cet été. Le quotidien sévillan indique que Lucas Ocampos tenterait de convaincre son ex-coéquipier marseillais de le rejoindre en Andalousie. Nous vous parlions il y a quelques jours de l'intérêt du FC Séville pour Maxime Lopez, un intérêt qui semble donc se préciser. Et toujours à Marseille, on retrouve ce matin Steve Mandanda à la une de l'équipe. Le portier marseillais a accordé un large entretien au quotidien français dans lequel il s'exprime sur la dernière belle saison de l'OM, les ambitions du club ou encore son rapport avec André Villas-Boas dont il a chanté les louanges. Il a su redonner confiance à la quasi-totalité du groupe et les résultats ont beaucoup aidé. Tout cela nous a amené dans une dynamique positive. C'est quelqu'un d'extraordinaire humainement. Il est juste, il sait dire les choses quand elles sont mauvaises mais aussi quand elles sont bonnes et ce n'est pas si fréquent. Grâce à son management, tous les joueurs gardent un bon état d'esprit, qu'ils jouent toujours ou beaucoup moins. C'est un très bon meneur d'hommes, a ainsi déclaré le gardien marseillais. L'OM jouait d'ailleurs hier face au SV Heimstetten son second match amical après s'être défait du FC Pinzgau 5-1. Nouveau score fleuve pour les Phocéens qui l'ont emporté 6-1 cette fois grâce à 2 buts de Ake, au but de Camara, Chabrol, Benedetto et Rongier. Deuxième succès en 2 matchs donc pour les hommes d'André Villas-Boas qui affronteront samedi le Dunajska Streda avant de se frotter le 31 juillet au colossal Bayern Munich. Prenons maintenant des nouvelles du rival parisien. Après les déclarations rassurantes de Kylian Mbappé mardi qui assurait que son futur était au PSG, le Parisien dévoile ce matin dans ses colonnes que les dirigeants qataris auraient l'intention de proposer un nouveau contrat au champion du monde 2018. Arrivé en 2017 dans la capitale et actuellement lié jusqu'en 2022 avec le club, son contrat n'a jamais été renouvelé. L'idée serait de faire rester Mbappé au moins jusqu'au mondial 2022, une prolongation qui ferait encore un peu plus grimper la valeur marchande de l'ex-monégasque qui s'élève déjà à 242 millions d'euros. D'après une récente étude menée par le CIES, sa valeur atteindrait 282 millions d'euros en cas de renouvellement de son bail. Aucune négociation ne devrait cependant débuter avant la fin des grosses échéances européennes du PSG au mois d'août prochain. Et ce matin, les supporters parisiens voient aussi l'espoir de voir Neymar rester l'an prochain se concrétiser. Le Parisien toujours rapporte que vu le contexte actuel de crise sanitaire, un départ du Brésilien n'est pas d'actualité. Lié jusqu'en 2022 avec le club, il pourrait même, à l'instar de son compère Mbappé, se voir proposer une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Le quotidien français indique enfin que l'ex-barcelonais se concentrerait actuellement à 100% sur la Ligue des Champions, compétition au terme de laquelle les négociations devraient débuter entre le club et le joueur, comme pour le cas Kylian Mbappé. À retrouver également ce matin dans les colonnes de l'équipe, un entretien avec le capitaine emblématique de l'ASSE, Loïc Perrin. À bientôt 35 ans et après 23 ans au club, le défenseur central jouera demain face au PSG la première finale de Coupe de France de sa carrière.
Et cette rencontre pourrait être le dernier match de Perrin sous le maillot des Verts qui est avec émotion revenu sur sa carrière à 100% dédiée à l'ASSE dont son départ va lui laisser un véritable manque. Ce sera spécial de voir un match en tribune dans une ambiance de folie à Geoffroy Guichard en me disant que je ne pourrai plus être sur le terrain. Il me faudra faire le deuil et donc m'occuper autrement pour passer à autre chose parce que l'adrénaline du match et de la compétition, je ne la retrouverai pas, a ainsi déclaré Loïc Perrin. Enfin, tournons cette page consacrée à notre Ligue 1 avec Niko Kovac, tout juste nommé nouvel entraîneur de l'AS Monaco et qui aurait déjà en tête 2 idées de recrutement. D'après Bild, comme confirmé par l'équipe ce matin, le coach croate aurait coché les noms de Luka Jovic et Filip Kostic, qu'il a tous les deux côtoyés du côté de l'Eintracht Francfort lors de l'exercice 2017-2018. Le premier, sous contrat jusqu'en 2025 avec le Real Madrid, a passé une saison compliquée du côté de la capitale espagnole et pourrait voir en l'ASM une belle occasion de se relancer. Son prix représente néanmoins une somme conséquente, estimée entre 50 et 70 millions d'euros par le CIES. Le second, qui évolue toujours à Francfort avec une saison pleine en Bundesliga, il est lié jusqu'en 2023 avec le club allemand pour une valeur estimée entre 30 et 40 millions d'euros par le CIES. Deux profils très intéressants pour renforcer l'effectif monégasque que Niko Kovac entend ramener, je cite, au sommet de la Ligue 1. Pour s'attacher leur service, le club de la Principauté devra néanmoins sortir 2 chèques conséquents. Traversons maintenant la Manche pour voir ce qu'il s'est passé lors de l'avant-dernière et 37e journée de Premier League qui nous offrait hier soir le choc entre Liverpool, déjà sacré, et Chelsea, 4e au coup d'envoi. C'était certainement l'un des matchs de la saison au Royaume, un match qui a commencé en trombe avec la frappe magistrale de Naby Keita pour ouvrir le score. Trent Alexander-Arnold d'un coup franc magnifique et Wijnaldum sont venus avant la mi-temps porter le score à 3-0. À ce moment-là, tout le monde s'attendait à un score fleuve pour Liverpool, mais Giroud, encore lui, est venu inscrire son 5e but pour sa 5e titularisation avec Chelsea depuis le restart, redonnant espoir aux Blues. Le deuxième acte aura été aussi prolifique. Firmino va d'abord refaire le double break en menant Liverpool à 4-1, avant qu'Abraham et Pulisic, tout juste entrés en jeu, ne viennent ramener Chelsea à 4-3. Les hommes de Lampard étaient donc tout proches de l'exploit, mais Oxlade-Chamberlain, lui aussi entré en jeu, est venu refroidir les espoirs londoniens à 5 minutes du terme. Score final 5-3 et un véritable thriller à Anfield pour le dernier match des Reds dans leur antre. Les hommes de Jürgen Klopp qui au terme de la rencontre ont pu enfin soulever le trophée de la Premier League, le premier depuis le sacre des hommes de Kenny Dalglish en 1990, la fin de 30 ans de douleur comme titre le Mirror Sport ce matin. Au classement, Chelsea laisse filer la 3e place à Man United qui a pourtant buté sur sa pelouse face à West Ham 15e. Mené 1-0 à la mi-temps après le but d'Antonio sur penalty, les Red Devils n'ont pu revenir qu'à 1 partout grâce au but de Mason Greenwood. Score final 1-1 entre les deux équipes et les Hammers valident leur maintien et resteront dans l'élite la saison prochaine. Man United peut de son côté remercier Liverpool qui a freiné Chelsea. Les hommes de Gunnar Solskjaer s'emparent donc de la 3e place à une journée du terme. Un dernier acte qui opposera les Mancuniens à Leicester qui pointe à la 5e place, un petit point derrière. Chelsea de son côté affrontera Wolverhampton et n'aura besoin que du point du match nul pour valider son ticket pour la Ligue des Champions 2020-2021. La lutte à 3 entre Red Devils, Blues et Foxes s'achève donc dimanche pour un multiplex qui s'annonce sensationnel. Tournons cette page britannique avec un petit mot pour la Championship, la D2 anglaise qui a vu hier soir West Bromwich Albion valider son ticket pour la Premier League la saison prochaine. Les Badgies retrouvent l'élite qu'ils avaient quittée il y a maintenant 3 saisons. Ils rejoignent donc Leeds qui s'est vu hier couronné de son titre de champion de D2. Brentford, Fulham, Cardiff et Swansea joueront eux les playoffs pour être le 3e et dernier club promu dans l'élite anglaise la saison prochaine. Direction maintenant les pelouses italiennes où se poursuivait hier la 35e journée de Serie A avec d'abord le Napoli déjà qualifié en Europa League, nous le rappelons grâce à sa victoire en coupe, qui affrontait Parme sur sa pelouse, défaite 2-1 des hommes de Gattuso qui laisse filer le Milan AC, tombeur mardi de Sassuolo à 3 points devant et l'AS Roma à 5 points. Une Louve qui a fait un véritable carton sur la pelouse de la Spal hier soir, victoire 6-1 pour les Romains avec Kalinic, Pérez Sayol, Kolarov, Bruno Pérez d'un doublé et enfin Nicolo Zaniolo qui se sont illustrés. Les hommes de Fonseca sont 5e, 2 petits points devant les Rossoneri. Enfin, l'Inter Milan a une nouvelle fois buté face à la Fiorentina cette fois, score final 0-0 et les hommes d'Antonio Conte perdent leur place de dauphin au profit de l'Atalanta Bergame. Les Nerazzurri, qu'on retrouve désemparés à la une du Corriere dello Sport, offrent en plus de ça une occasion en or à la Juventus d'être sacrée championne dès ce soir. À 19h30 sur la pelouse de l'Udinese, les hommes de Sarri devront l'emporter pour soulever à 3 journées du terme le 9e scudetto d'affilée de la vieille dame qui est sien, comme titre la Gazzetta dello Sport ce matin. Enfin, on achève ce JT sur une
une triste note, David Villa fait l'objet d'une accusation de harcèlement sexuel par une ex-stagiaire de New York City FC où il évoluait de 2014 à 2018 avant une aventure au Japon. David Villa me touchait tous les jours et mes patrons pensaient que c'était comique, a ainsi déclaré la jeune femme. Le club américain a indiqué avoir immédiatement ouvert une enquête sur ce dossier, ne tolérant aucune forme de harcèlement au sein de son entreprise. Le champion du monde 2010 avec la Roja s'est empressé de démentir et de nier ces accusations. Des accusations qui s'ajoutent à celles lancées à d'autres joueurs et qui ternissent bien évidemment l'image de ces stars du football. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.